Voilà, je pense que je suis sur la bonne voie. J'ai rendez-vous à 14h07 aujourd'hui exactement avec Jules, chef de gare, dans Rencontre en terre inconnue. Bon alors Jules, 14h07, on avait dit que c'était l'heure de prendre le train. Oui. Avant, on l'entend arriver. On entend arriver. Vous pouvez me raconter un peu votre histoire à vous? Vous, ça fait 32 ans que vous êtes là. 32 ans, c'est mon âge. Comment je suis venu ici? Mon beau-père, il pêchait là-bas en bas. Et quand il est arrivé à la maison, il m'a dit, là-bas, ils sont en train de monter une voie ferrée. Il connaissait mon amour, entre guillemets, pour la construction des chemins de fer. Comment on devient chef de gare du train de Riez? Passionné. Et puis, je suis un des plus anciens. Et j'étais des premiers chefs de gare. Qu'est-ce que vous aimez là? C'est vrai que ça fait toujours quelque chose de le voir arriver. Bon, ça fait un peu de bruit. Mais qu'est-ce que vous aimez, vous, dans cette activité-là? Mes copains qui savent faire. Et puis, le locaux. Hein, les vieux wagons. Oui, c'est un wagon postal. 1890. Et puis voir le travail qui est fait de chacun, le respect et l'aide. Comment vous appelez ce wagon déjà? La baignoire. La baignoire. Alors ce wagon, on l'a été construit à Pithiviers pour transporter des hommes de trop. C'est pour ça qu'à l'extérieur, de chaque côté, il y a des grosses charnières pour descendre les canons. Nous, on l'a acheté en 1985 pour transformer en baignoire. Une baignoire, c'est un wagon qui n'a pas de toiture. Quand il pleut, vous êtes servis les premiers. Là, on est en plein dedans, hein. Ça sent le charbon, ça sent un peu la fumée. Bon, ça cahote. On est à une petite vitesse, quoi, vous m'avez dit tout à l'heure, 5 km/h? 4 km, oui, environ 4-5. Vous avez du monde qui vient alors ici, en Oui, visite? dimanche dernier, nous avons eu pour le patrimoine 553 personnes. Et à l'année, c'est combien de personnes? Par train, on faisait dimanche dernier 60, que normalement on fait 50. Et elles sont toutes en fonctionnement là, toutes les locomotives? Non, non. Toutes celles qui sont à l'extérieur devant la rotonde sont en révision. Et celle-là, par exemple, elle est Celle-ci, elle est en instance. Elle a fonctionné un tout petit peu pour faire des essais, pour voir les écartements des quais. C'est quoi son histoire, elle, alors? Elle vient de Roumanie. Elle a circulé sur les réseaux secondaires qui étaient en voie de 76. Et nous, on circule en voie de 60. Alors, les passionnés de chemin de fer... L'écartement. L'écartement, oui. Ouais. Et la SNCF, c'est 1,43 m, 44 voilà. Donc là, on a une date, il y a marqué 1949, oui, 23 août 1949. Donc ça veut dire que c'est le début officiel, c'est comme quand on casse la bouteille sur un bateau, c'est ça? Ben, c'est ça, oui. Jusqu'en 2015, elle était sur les chemins de fer en Roumanie? Oui, elle était là-bas. Je me permets, je peux monter? Oui. Bah, peut-être vous pouvez même monter. Ce genre de locomotive, ça pèse 36 tonnes. Ah ouais? En état de marche. Et vous êtes combien ici de bénévoles à bosser sur ça? Entre 135 et 147. Donc là, comment dire, c'est le Far West, hein, c'est exactement le même fonctionnement qu'un train. Bon, je vous rejoins rapidement. Benoît, hein, c'est bien ça? Donc vous ici, votre rôle, c'est quoi là? Vous êtes le chef de l'équipe? Bon, le chef, je ne sais pas, mais en tout cas, on essaye de leur apprendre les bases de la chauffe et de la conduite de locomotive. Bon, on ne va pas forcément rentrer dans le détail technique, mais il y a une partie des organes qui servent au chauffeur à alimenter en eau, en feu sa locomotive. Et puis de l'autre côté, il y a le mécanicien qui conduit et qui, lui, consomme la vapeur que le chauffeur produit. Et bon, pour faire de la vapeur, ça se passe là, il faut ouvrir et chauffer l'eau. Une grosse cocotte minute avec le feu qui n'est pas au gaz naturel mais au charbon et puis qui chauffe l'eau depuis le foyer. Donc là, on est dans une séquence où il faut faire demi-tour. C'est ça. Et ça implique donc que je mette, moi aussi,
un peu la main à la pâte, un peu de charbon dans la chaudière. Exactement. J'en mets combien? Est-ce que je peux faire juste pour le plaisir? La commande en face, là, le levier en dessous. Voilà, celui-là, ça va bien. Ouais, vers le bas. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, un rêve d'enfant qui se réalise. Bon, bah, je vous laisse partir. Ça marche. Je prends ma place de passager. J'espère que cette petite balade dans le train historique de Riez vous a plu. Merci à tous les bénévoles de nous avoir accueillis. Merci à vous, Jules, d'avoir été présent pour nous. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau rencontre en terre inconnue.